Bonne année à vous, j'espère que vous allez bien avec cette année qui vient de démarrer et en espérant qu'elle sera mieux que l'année passée. Après plusieurs semaines, même peut-être quelques mois, pas peut-être quelques mois sans tourner, je reprends aujourd'hui les vidéos car j'ai quelques produits, ou plutôt tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, c'est bien des nouveautés que j'ai envie de partager avec vous, vous montrer et voir si on valide ou non. Si je suis un peu bizarre, c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, donc c'est un peu bizarre de parler à une caméra. Sans trop se tarder, on va commencer avec la vidéo. Lip Mask Yves Saint Laurent, car j'ai les lèvres bien déshydratées avec le froid. Quand vous l'appliquez, c'est une couleur de très moche. Hop, mais c'est super hydratant. Je n'ai pas fait mes soins exprès parce que je voulais le faire avec vous en caméra. Il y a les soins que je fais quand je me maquille et d'autres soins que je fais quand je me maquille pas. Donc les jours que je me maquille pas, j'ai d'autres soins que j'applique. Et comme j'ai dit par avant, je vais certainement vous faire une vidéo sur mes soins jour, nuit, démaquillage et tout ça, mais il est en cours de préparation. Ensuite, pour le sérum, je vais prendre le sérum Satin Lift Read de chez Beauty Success. Hop, donc je vais mettre 2 pompes. Je pense 2 pompes, c'est beaucoup, mais j'ai un grand visage, donc voilà. Et par rapport à mes cheveux, comme je ne sais pas quoi faire avec, voilà, ils sont comme ça. C'est très vendeur ça. Hein. Si je regarde à côté, c'est mon miroir qui est à côté, donc je regarde mon miroir. Toujours avec les soins, je vais prendre le soin de chez Arnon. Donc apparemment c'est un médecin qui a fait sa marque de soins et c'est pureté absolue, fluide, absorbant, matifiant. Ça a été plutôt proposé à moi pour les problèmes de pores dilatés. Je vais l'appliquer uniquement dans la zone T et également où j'ai des pores. Donc par là, et bien l'intégrer dans la peau. Il s'absorbe super vite, donc je suis bien fan pour l'instant. J'ai pas encore vu la différence par rapport à mes pores, parce que je l'utilise depuis environ une semaine. Mais pour moi, les soins, il faut leur donner plus de temps que ça pour que ça donne du résultat. En tout cas, avec ça, je suis sûr de ne pas briller dans la zone T. Donc ça, c'est très bien. Et pour mon contour des yeux, je veux prendre le Birta Eye Gel de la marque Soleil, S-O-L-E-Y. Je ne sais pas si ça se prononce Soleil ou si ça se prononce autre chose. Mais je vais mettre une pointe par là, un petit point par là. Je ne veux pas mettre beaucoup parce qu'il est vraiment une texture gel qui s'étale très très bien et qui s'absorbe aussi facilement dans la peau. Lancôme Teint Miracle pour mon fond de teint et je suis dans le 03 beige et le 035 beige doré, donc je vais mélanger les deux pour avoir une couleur qui me correspond. Donc je prends d'abord le plus clair et je vais mettre quelques points sur les zones que j'ai envie que ça soit plus clair que le reste de mon teint. Et pour le reste du visage, je vais prendre le 035 également, je vais faire quelques points. Pretty. Mon éponge June & Co, qui est mon éponge favorite pour l'instant et depuis un petit moment maintenant. Et je commence à étaler le fond de teint. C'est le fond de teint Teint Miracle. Il n'est pas très couvrant, mais c'est une couvrance modelable. Donc vous pouvez ajouter de la couvrance, mettre plus, mettre moins, ajouter une deuxième couche. Et normalement, ça ne fait pas des épaisseurs en couche. Mais c'est la première fois que je l'utilise personnellement. Donc on va voir ça fait quoi sur ma type de peau. En tout cas, je suis fait une carnation un peu proche à la mienne. Un point plus foncé, mais c'est pas très grave. Si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime bien les fonds de teint 1 degré plus foncé, quelquefois plusieurs degrés plus foncé que la mienne. Ah oui, j'aime bien l'effet sur la peau, je le trouve très joli. Il s'applique très bien sur la peau et il est très beau, j'adore. Et je pense que je vais pas ajouter une deuxième couche, ça me plaît très bien la couvrance comme il est. On passe à l'anti-cerne Marionneau Eye Happy Mon Cushion Flash et je vais prendre le 02. C'est un applicateur comme cela, ça me rappelle un petit peu du Age Rewind de Maybelline, où il applique beaucoup de produits à la fois. Je pense que je l'ai trop tourné, mais c'est pas très grave. Mais pour une fois, j'utilise un anti-cerne de ma carnation. Donc ça c'est vraiment énorme. Quelques points par là et par là. Même éponge, mais le côté pointu comme cela. Je veux étaler l'anti-cerne. Je pense que j'ai mis beaucoup au contour des yeux. Hein. Vu comment il est couvrant, je pense que j'ai mis beaucoup. J'ai besoin un peu de couvrance. Il s'estompe très bien. J'adore. Ah, hein? Que pensez-vous? Il est vraiment pas mal. Hein? En plus, pour le prix, ça coûte 3 fois rien. Mais j'ai mis beaucoup. La prochaine fois, je mettrai le moitié de ce que j'ai mis. Hein. Maintenant, avec le stylo Clarence Éclat Minute numéro 2, je vais faire quelques points de lumière. Donc ça, c'est un produit qui n'a pas de couvrance normalement. Il va tout simplement ajouter de la lumière où vous l'appliquez. Et je vais profiter en même temps de mettre mon primer pour les yeux. On est sur le Blink Eyeshadow Primer
numéro, attendez, je vais vous dire, Light Tone. Hop, et je vais l'étaler avec le même éponge. Hop, il a un peu de couvrance, mais pas beaucoup, donc c'est très bien. Et je vais reprendre quelque chose que je faisais avant, que ça fait très longtemps que j'ai pas fait, c'est le bronzing en stick. Donc je vais prendre le Guerlain Terracotta, couleur intense. Il est comme cela. Donc la couleur fait peur un petit peu, mais il faut faire une application contrôlée. Après, il faut également aimer travailler les contours en stick, hein. Sinon c'est pas la peine d'essayer, hein. Hop. Donc je fais quelques points autour du visage, un peu le nez, mais comme vous savez, je fais pas trop le contouring du nez, parce que ça me va pas plus que ça non plus. Toujours avec Guerlain Terracotta, je vais prendre le très clair, Fair, et je vais faire hop, hop, remettre mes points de lumière. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire ici. Oh, je pense que j'ai mis beaucoup. Oh! Je reprends l'éponge. Donc avec le côté d'anti-cerne, je veux étaler mes produits. Donc je commence avec le bronzer et après je passe à l'highlight. Comme ça, s'il est trop intense, je peux le calmer un petit peu. Vous voyez, il s'étale très très bien. J'adore. Et voilà. Vous avez quelque chose de très naturel, très joli comme cela. En tout cas, moi je trouve que c'est très joli. Après, ça c'est mon avis. Je réapplique un petit peu sur les zones externes du visage, tout simplement, sachant que quand vous utilisez des produits crème, il faut penser que vous allez poudrer après, donc ils vont perdre beaucoup d'intensité. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit peu plus, mais pas trop non plus. Maintenant, je passe au fard à joues, donc blush, et on est sur le Marionneau Mon Blush Délicat, et c'est la couleur 02 Coral Dahlia. Yes! Je sais, j'ai l'air ridicule maintenant, mais attendez que je l'estompe et vous verrez. Yay, les chiens qui font de bruit, c'est gentil. Donc bien sûr, moi j'aime trop le blush, donc si je mets beaucoup, c'est parce que j'aime trop. Je trouve que ça rafraîchit le teint et c'est très beau. Vous entendez mon chien qui fait le loup? Que c'est agréable. J'ai remis quelques petits de terracotta très clairs et je veux l'étaler autour du nez pour redessiner mon contouring. Et pour finir, je vais prendre le terracotta bronze qui est le highlighter que je vais récupérer directement sur l'éponge et appliquer. Est-ce que vous le voyez? Peut-être que je le chauffe sur le dos de ma main et je récupère la matière du dos de ma main parce que sinon je le vois pas. J'ai abandonné, je vais l'appliquer comme ça parce que je le vois pas. Ça va me donner un éclat from within et j'adore cet effet aussi. Et comme ça, quand je vais ajouter mon highlighter après, ça va être très joli. En tout cas, tout mon visage est lumineux. Ce n'est pas l'effet que je préfère, mais comme on va poudrer, c'est pas très grave. Et je suis désolé pour la pluie parce qu'il pleut et ça fait énormément de bruit. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hop, je vais remettre à plat mon contour des yeux. Et maintenant, je vais poudrer avec le Estée Lauder Perfecting Poudre Libre Perfection de teint. Et c'est light, toujours avec le même éponge, mais le côté que j'ai pas encore utilisé, tout simplement. Et on va étaler le poudre pour le contour des yeux. Et pour le reste du visage, je prends un pinceau teint de chez... ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous savez, vous me le dites, s'il te plaît. Hop, donc je prends un petit peu et c'est parti pour matifier le visage. J'aime bien cette poudre pour l'instant, mais elle pue. J'aime pas l'odeur du tout. Je trouve que ça sent très mauvais. Et vous voyez, quand le teint est poudré, après, il vous reste ça comme effet de contouring et blush en crème. Et je trouve ça très joli. C'est pas que je veux pas ajouter. Je vais ajouter encore du blush, mais je veux pas ajouter un bronzer. Je trouve que c'est largement suffisant. Je vais prendre le blush Juvia's Place Serafina, qui présente comme cela. Je trouve la couleur est très belle. Je vais pas prendre beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il est très pigmenté et j'ai à peine touché le truc. Et je vais appliquer. Oh, j'adore cette couleur. Je pense, c'est pas vraiment un blush d'hiver, mais je pense dans l'été, je vais adorer ce blush-là. Déjà, je l'adore maintenant, mais quand je suis plus bronzé, je pense que ça va être beaucoup plus joli. Vous voyez, moi, je monte avec le blush jusqu'aux temples, parce que je trouve que j'aime bien. Et ça, c'est un blush que j'ai eu pour Noël, comme cadeau de Noël. Je vais vous faire une vidéo de tous les cadeaux que j'ai eu pour Noël. Il sera coupé en deux, parce qu'il y a pas mal de choses. Pour le highlighter, The Tribe Highlighter Volume 2 by Juvia's Place, que je ne vais pas prendre beaucoup, parce qu'il est un petit peu foncé sur moi, mais je vais faire quelques petits points avec. Oui, c'est un petit peu foncé sur moi, mais c'est pas très grave. Ouh, il est très beau, il est très très beau, j'adore. Et je vais ajouter après ça le même, c'est The Tribe Highlighter Volume 3 qui est plus clair. Et ça, comme je veux une application contrôlée, je prends avec le doigt et je veux mettre quelques points comme cela. Oh my god!
so pretty. Sur le nez, bridge of the nose. Oh, j'ai oublié d'utiliser mon primer, Still a One Step Primer. Bon, ça sera pour la prochaine vidéo que j'essaierai ça avec vous. Pour l'instant, je suis un très grand fan des produits Juvia's Place. C'est la première fois dans ma vie que je les essaye et j'adore. Le blush était très bien. Les highlighters, ils sont out of this world. J'adore. Maintenant, on va passer aux yeux de Saharan by Juvia, qui est une palette qui se présente comme cela, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment, j'adore cette palette. Elle est magnifique. Et je vais commencer avec la couleur Jamila, qui est l'orange, avec le pinceau Morphe R39. On a bien de la pigmentation sur le pinceau et on a bien de la pigmentation pardon, sur les yeux. Donc j'ai prévu de faire quelque chose plutôt dans la légèreté. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop. J'ai pas d'événement, j'ai pas de raison. Je commence au coin externe, ensuite je passe dans l'appli de paupière avec la couleur, mais j'essaie de ne pas trop monter, parce que j'ai tendance de très rapidement arriver, dépasser mon sourcil, ce qui me sert pas beaucoup normalement. Au contraire, c'est plutôt mauvais signe pour moi quand ça monte beaucoup, parce que ça arrive à un moment que ça devient irrattrapable. Et je vais faire les deux côtés en même temps, comme ça c'est fait. Je vous ai déjà dit ça auparavant, comme j'ai deux yeux qui se ressemblent pas dans la forme, chaque fois que je fais des fards à paupières, il ressort les deux côtés pas pareil, parce que j'ai les deux yeux qui sont pas pareils du tout même. J'ai une beaucoup plus ronde que l'autre et les paupières qui tombent beaucoup plus sur le côté droit que le côté gauche. Qu'est-ce qui est pas très grave, c'est pas grave du tout même, mais voilà, je vous informe tout simplement. Comme ça, je prends l'avance sur la personne qui va commenter que mes fards à paupières n'en ressemblent pas les deux côtés. I know. On a fait la première application, maintenant je vais passer à la couleur qui s'appelle Sokoto, qui est le rouge ici, et je prends une pinceau plat fluffy de chez Morphe toujours. On est sur un vrai rouge orangé. Ouf. J'aime bien ça. Et je continue avec deux coins externes jusqu'au coin interne dans le ras de cils. Mais bien sûr, il ne faut pas dépasser l'orange qu'on vient d'appliquer. Quel conseil de professionnel que je vous donne aujourd'hui. C'est impressionnant. Oh, que vous avez la chance de voir cette vidéo. Nasty. Maintenant, je passe à Katsina avec une pinceau fluffy et je vais faire le tour de toutes les choses qu'on vient de réaliser. Ça va m'aider à estomper les deux couleurs ensemble et étirer un petit peu vers l'extérieur sans ajouter de la matière ni orange ni rouge. Parce que comme c'est très pigmenté, je pense que ça va aller très vite vers le monde de nos retours. J'ai vraiment pas envie de galérer ce matin. C'est pas dans mes objectifs de matinée. En tout cas, pour l'instant, je vous parle pas, mais je trouve la palette très belle. Et les fards se travaillent plutôt facilement. Je suis bien content. Parce que comme j'ai dit, j'avais vraiment pas envie de galérer ce matin. J'ai déjà galéré avec une autre mission ce matin. Donc je n'avais absolument pas envie de galérer maintenant. Je vais adapter un autre mode de tournage. Quand je vous présente une palette, je vais faire un côté hors caméra. Et après, je vais vous rejoindre après pour faire le deuxième côté avec vous. Comme ça me permet de déjà me positionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ajoute davantage un petit peu le Sokoto pour remettre un peu le rouge en place. Et à nouveau, estomper un petit peu. C'est dommage, il n'y a pas de miroir dedans. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé à dire. Parce que j'aime bien quand j'ai une miroir dans la palette. Ok, il y a une miroir dans le highlighter, mais pas dans la palette. What do you mean? Pas très grave, je vais me servir de cette miroir ici. Parce que l'autre miroir que j'avais devant moi, elle est un peu loin. Donc je vois pas très bien qu'est-ce que je fais. Bon, pour l'instant, je suis très fan. J'aime bien le look que j'ai réalisé avec. J'adore, même. Je veux oser dire que j'adore. Maintenant, je passe au ras de cils inférieur et qu'est-ce que je veux prendre? Bon, je vais rester avec Sokoto, le rouge, avec le pinceau G-Sub 226 Smudger et je vais commencer d'ajouter de la pigmentation. J'ai mis le pinceau directement dans mes yeux. Je dis, je vois pas grand chose de distance comme ça, c'est chiant. C'est marrant, j'ai même pas besoin d'estomper la couleur, il est déjà très bien appliqué. Une autre pinceau G-Sup 231 et je vais prendre la couleur Katsina, qui est le couleur marron. Et je vais faire le tour du ras de cils. Ah là là, sans miroir, ça commence à m'énerver un petit peu. Donc je mets vraiment pas beaucoup de pression. C'est même pas de pression du tout. Comme j'avais bien poudré mon ras de cils inférieur ou mon dessus d'œil, quelquefois les fards ont du mal à s'accrocher, mais pas celle-là en tout cas. Donc j'ai fait mon cut crease, maintenant je veux commencer avec la couleur qui s'appelle Iman, que je veux appliquer sur la paupière mobile, mes parties internes, qui est
magnifique. C'est une couleur magnifique. Il y a beaucoup de chutes avec cette couleur. Je sais pas si ça se traduit bien sur la caméra, mais j'ai absolument rien à dire. Il est très beau. J'adore. Après, je prends Wodabe juste à côté. Je sais pas si ça va passer avec le look des yeux, mais j'ai envie de mettre le maximum de couleurs possible. Donc, c'est parti. Et je mélange bien sûr les deux ensemble. Comme ça, j'ai pas un drapeau. Je vais continuer avec ça jusqu'à la fin, parce que je l'aime bien. Quand je travaille et je parle pas, ça veut dire que je suis fasciné par qu'est-ce que j'ai comme produit devant moi. Je reprends un peu le blanc d'avant et je vais refaire un petit peu la jonction entre les deux. Je reprends Iman sur une petite pinceau plat que je vais appliquer sur le coin interne. Parce que quand vous avez une couleur magnifique comme celui-là, il faut le mettre partout. Je reprends Sokoto et je vais refaire une jonction ici. Après passer d'un vert à un rouge, c'est jamais évident. Mais je vais tenter que comme c'est pailleté, peut-être je peux essayer de fondre les couleurs. Faire en sorte que ça passe. Bon, avec ça, j'ai terminé avec... Oh, les chiens, c'est pas possible. Oh, saoul. Sachant que les couleurs mates ont fait 0 chute, c'est les couleurs pailletées qui ont fait les chutes, mais c'est parce que je voulais bien appliquer et mettre la dose, donc je pense que c'est ça. De chez Chanel, je prends Lumia qui est un ombre à paupières en crème, donc je veux le prendre sur le doigt, mais en petite quantité, et je veux tout simplement tapoter. Je veux pas tirer, je veux pas créer de friction, je veux tout simplement pas papoter. Tapoter le produit sur la partie interne de ma paupière mobile, et on va voir si ça va gâcher tout ou si c'est joli. Je vois pas trop la différence pour l'instant avec celui-là, mais c'est un effet glossy tout simplement, sans plus. Je vais essayer de vous le swatcher pour vous montrer. Vous voyez, ça fait ça. Vous le voyez ici. Bah, c'est ça l'effet que vous avez. En tout cas, le jour que je me maquille pas, je me vois très bien mettre ça sur la paupière mobile et le coin interne. Et c'est parti, je peux quitter chez moi avec un petit bout de mascara et un coup de blush. Parfait. Je passe au liner. Je prends le liner de chez Juvia's Place toujours. Et on est sur la couleur noire. Et elle vient avec une petite pinceau comme cela, rouge. Je ne sais pas quel côté je devrais utiliser honnêtement, parce que le pinceau ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est trop étendu. C'est pas qu'il est épais, mais les poils ils sont vraiment pas disciplinés du tout et ça me fait peur, donc je vais utiliser le côté biseauté comme cela. J'ai pas l'habitude de me servir de ce genre de choses pour faire mon liner, c'est même je pense la première fois. Croisons les doigts que je fais pas de bêtises. En tout cas il est bien noir et c'est plutôt pas mal. Après, c'est très difficile de faire un ligne droit direct avec une pince aussi large. Peut-être parce que je suis pas très doué non plus à faire mon liner. C'est le point le plus difficile dans mon maquillage. Quand je fais mon maquillage, pardon. Oh, il est trop épais. Il est trop épais. Je voulais pas quelque chose si épais. Oh my god! Je redis, c'est pas la faute du produit. Hein. Oh, j'aurais dû faire ça. Vous voyez, j'ai récupéré tellement et ça m'a fait du mal. Bon, je pense avec des grosses fossiles, je peux corriger ce problème. J'adore le eyeliner, je le trouve crémeux et noir et très beau, mais le pinceau qui va avec, je suis pas pour l'instant très grand fan. Je vais le laver en espérant que le problème de ce côté va être réglé. Comme ça, je peux me servir du côté pointu parce que je ne sais pas faire mon liner avec une pinceau biseauté. Ce n'est pas possible, je ne sais pas faire. Voilà, c'est dit. Bon, je vais aller manger et je vous retrouve après pour la suite. Et me voilà de retour après manger. J'ai appliqué mes fossiles de chez AliExpress. J'ai oublié le nom. J'ai mis également le mascara Hypnose de Lancôme et le crayon Lancôme Colle 01 noir sur la muqueuse supérieure. Ensuite, pour la muqueuse inférieure, je vais prendre le crayon ciselé Photo Eye Twist 1 et je vais l'appliquer sur la muqueuse inférieure, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de rouge du fard à paupières qui est rentré dans la muqueuse et c'est pas très joli. J'ai déjà utilisé un autre crayon de cette gamme et je trouve qu'ils sont très bien parce qu'ils sont confortables, faciles à appliquer et c'est une fini pailletée, donc j'adore. Donc ce crayon n'était pas une nouveauté, je l'ai déjà utilisé par avant. Et maintenant, je vais passer aux lèvres. Je commence avec le crayon Yves Saint Laurent, dessin des lèvres The Lip Styler 1, le rouge. C'est ça son nom, tout simplement. Donc c'est un rouge. Et je commence tout simplement à dessiner le contour de mes lèvres. J'aime bien ce genre de crayon twist, mais un moment après l'utilisation, il devient plat. Et je trouve, à ce moment-là, ça devient difficile à travailler. J'aime bien la couleur du crayon, je trouve que c'est très joli. Et voilà le contour des lèvres. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Je prends le Yves Saint Laurent toujours. Et c'est le rouge pure couture.
vernis à lèvres, vinyle crème 422. Je trouve le nom est très long. On se calme un peu, non? Donc c'est un applicateur un petit peu courbé comme cela et très plat. Je suis bien content avec le choix de crayon, ça va très bien ensemble. Oh, j'adore ce résultat, je suis un très grand fan. J'aime bien ce rouge à lèvres et le crayon. Ils sont vraiment... quelle découverte, j'adore. Et pour terminer, je prends le Guerlain Gloss d'Enfer et c'est le 421. Il est un petit peu pailleté. Un petit peu, il est bien pailleté. Ah oui, il est bien pigmenté pour un gloss. Moi, j'ai pensé trouver plutôt des paillettes que la pigmentation, mais... ouh, j'aime bien la texture. Elle est très... pas collant du tout, très léger. Et voilà une vidéo où je teste des nouveautés. Donc, grosse découverte pour moi et un gros coup de cœur. Ça part sur les terracotta sticks que je trouve qui sont très très bien. Après, il faut appliquer vraiment doucement parce que c'est un produit qui est très pigmenté. Même le plus clair, j'ai appliqué un petit peu de trop ici et ça se voit tout de suite, c'est trop clair et ça devient un petit peu grisé. Ça, c'est ma faute. Mais sinon, je trouve les sticks, qui sont très bien. Je peux vivre sans le stick highlighter. Ça, je le mets de côté. Mais le bronzer, le stick clair pour contouring, parfait. C'est vraiment des sticks crémeux à la perfection. J'adore. Bah, ensuite, dans les coups de cœur, toujours le poudre Estée Lauder, que je trouve qu'elle est très très bien. Elle a bien matifié mon teint. Elle a bien lissé ma peau. Et je trouve qu'elle a fait un rendu très joli. Et j'aime bien. Et le plus grand coup de cœur, bah, c'est sur la marque. Et je ne veux pas dire la palette, c'est sur la marque Juvia's Place. Je regrette ne jamais avoir essayé par avant parce que je trouve les produits sont de haute qualité et avec des prix abordables. C'est tout simplement quand ils livrent en France, c'est très cher le frais de livraison, mais à partir de certaines sommes, normalement, livraison est offerte. Donc si vous voulez commander chez eux, il faut bien prévoir d'acheter plusieurs produits à la fois et honnêtement, foncez les yeux fermés. Il n'y a pas de négatif pour moi dans les produits que j'ai essayé aujourd'hui. Et je pense entre tout ce que j'ai essayé aujourd'hui dans la marque Juvia's Place, mon produit phare favori est le blush. C'est un gros coup de cœur. Quelle beauté, la couleur est magnifique. Et voilà désormais cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce j'aime sur la vidéo, ça sera votre action de gentillesse de cette année. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Et moi, avec mon teint presque parfait et mes yeux très jolis et sans mentionner les lèvres que j'adore, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve à la prochaine vidéo où je vous montre qu'est-ce que j'ai eu pour Noël. Bye!